à ce numéro d'éclairage, toujours en train de faire notre grand parcours sur le thème le fruit de l'esprit. Nous avançons allègrement vers la fin de ce thème puisque nous avons essayé d'expliquer tous les aspects qui regroupent donc ce fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons visiter donc la fidélité, la douceur et la tempérance. Et nous sommes toujours avec notre consultant, le pasteur Sita Louemba. Shalom, pasteur. Bonjour, madame. Alors, comment on dit shalom en lingala? Parce que c'est lingala qui est parlé ici à Kinshasa. Kimia. Kimia. Shalom, c'est la paix. Oui. Alors, Kimia. Kimia. Et comment on répond? Kimia. Kimia. Alors, donc, mbote, qu'est-ce que ça veut dire? Mbote, c'est bonjour. Ah, d'accord, Okay. d'accord. Donc, Kimia. Kimia. Et on parle aujourd'hui de la fidélité, la douceur et la tempérance. La semaine dernière, on a parlé de la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance. Est-ce qu'on peut tirer déjà une petite conclusion, même si on l'a déjà fait la dernière fois, pour rappeler à ceux qui nous suivent aujourd'hui Oui. ce qui a été dit? En parlant de l'amour, la joie et la paix, et puis patience, bonté et bienveillance, la conclusion, c'est simplement rappeler à nous tous que quand nous sommes en train de parler de ces choses, c'est comme si nous parlons de notre miroir. Chacun doit se mirer pour voir si effectivement dans sa propre vie, ces fruits au singulier du Saint-Esprit, ces aspects du fruit du Saint-Esprit se manifestent ou pas. Pour se repentir là où ça ne se manifeste pas. C'est ça. Et là où ça se manifeste, continue encore à demander au Seigneur que ça devienne encore plus abondant. Parce qu'il n'y a pas une quantité limite qu'on doit atteindre pour ces différents aspects. Nous devons tendre vers l'excellence, vers les meilleurs, vers l'image de Dieu. Alors, la fidélité, la douceur, la tempérance font attrait à quoi? Si les trois premiers, l'amour, la joie et la paix, mettent l'accent sur notre relation avec Dieu, si la patience, la bonté, la bienveillance mettent l'accent sur notre relation avec les prochains, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ou la tempérance mettent l'accent sur la relation envers nous-mêmes. D'accord. Envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes. Hein. Donc Dieu a pensé à lui, aux autres et à nous-mêmes. Et à nous-mêmes. Parce que finalement, c'est intéressant de voir que l'amour est là et puis ça descend en bas. La base, c'est d'abord nous qui devons être solides. C'est ça. En étant fidèles, en étant doux et en ayant la maîtrise de nous-mêmes, nous serons capables de manifester les autres aspects du fruit du Saint-Esprit qui monte jusqu'au sommet, qui est l'amour. D'accord. Alors, la fidélité. Il y a certaines versions de la Bible qui nous parlent de foi. Par contre, d'autres nous disent fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre? En fait, le mot grec qui est là, c'est pistis. Pistis. Qui est traduit dans certains versets par foi, dans d'autres versets par fidélité. D'accord. Et la nuance entre ces deux mots, foi et fidélité, c'est qu'on verra que dans la Bible, il y a foi qui est don. D'accord. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, quand on parle des dons du Saint-Esprit, il y a don de la foi. Celui qui a le don de la foi, c'est une capacité que Dieu lui a donnée de croire que la chose qu'il espère aura lieu. Même quand il y a des raisons humaines, logiques, qui contredisent cela, mais au fond de lui, il a une conviction que réellement la chose aura lieu. C'est un don de foi. D'accord. Ce n'est pas la même foi quand Jésus dit si vous avez une foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne déplace-toi et elle se déplacera. Ce n'est pas la même foi, mais ce n'est pas le même niveau de foi. Oui et non. Quand je dis oui, parce que celui qui a le don de foi, eh ben, c'est quelqu'un qui verra la chose se manifester parce qu'il a cru que la chose se manifestera en ayant confiance en Dieu. Non, dans le sens où cette foi-là que le Seigneur nous demande d'avoir, la foi biblique, c'est une confiance dans la parole de Dieu. Quand la Bible me donne une promesse et que je m'assieds là-dessus, quelles que soient les circonstances, on dira que j'ai la foi. C'est ça. Et Jésus nous dit, l'importance de la foi, ce n'est pas en termes de la grandeur,
Ok, mais en termes de l'objet sur lequel est fondée la foi. ok. C'est comme quelqu'un qui doit traverser un pont. Mhm. Si le pont est solide, mais la personne doute, a peur de traverser le pont, mais il ose quand même risquer de traverser le pont, on dirait qu'il a une très petite foi, il avance titubant, mais comme le pont est solide, la personne arrivera jusqu'au bout. Oui. Et sera étonné de voir, ah, malgré mes doutes, j'arrive jusqu'au Je suis bout. arrivée, oui. C'est là où on voit que Jésus nous montre que la foi, même si elle est petite, ce qui est important, en qui avez-vous placé votre foi? En qui? Alors, la foi dont on parle ici, c'est pour cela qu'on le traduit plus par fidélité. Oui, oui. C'est cette confiance que quelqu'un a envers son Dieu et qui lui donne la grâce de continuer à avancer, à rester attaché à son Dieu, à faire ce que son Dieu lui demande, à être fidèle. Et cette manière de vivre manifeste la foi quelque part. C'est pour cela que les deux mots fidélité et foi viennent d'un seul mot, pistis. D'accord. Parce qu'une personne fidèle a confiance en Dieu. Une personne qui n'est pas fidèle est prête à poser des actes contre la parole de Dieu, ce qui manifeste un manque de confiance en Dieu. Donc il y a une relation claire entre les mots fidélité et les mots foi. D'accord. Et en tant que fruit du Saint-Esprit, nous avons tous la capacité d'être fidèles au Seigneur. C'est pourquoi d'ailleurs, une des expressions pour parler des croyants, des chrétiens, dans la parole de Dieu, on les appelle saints ou fidèles, ou disciples, Oui. ou ça dépend des textes qu'on utilise. Oui. Donc, nous sommes des fidèles du Seigneur. Nous avons choisi le Seigneur comme étant notre Sauveur et Seigneur, et nous avons choisi de lui rester attachés dans les bons comme dans les mauvais jours. Cette capacité de lui rester attaché dans les bons comme dans les mauvais jours porte le nom de fidélité au Seigneur. Amen. Et elle se manifeste dans d'autres aspects de notre vie, comme dans le mariage. On est marié, nous portons des bagues de mariage, ce sont des bagues de fidélité. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde que tu peux envier, mais tu as choisi. Je pense que tu es marié, n'est-ce pas? Oui. J'ai vu la bague, voilà. Oui, oui. Tu es marié, donc tu comprends quels que soient les hommes qui peuvent te tenter, Oui. mais comme tu as choisi cet homme-là pour être ton mari, Oui. tu as géré jusqu'au bout de ta vie sur la terre, de lui rester attaché, donc tu lui restes fidèle. La personne qui est infidèle, c'est que malgré ses vœux de fidélité, elle brise cela pour faire autre chose qui est contre ses convictions. C'est ça l'infidélité. Donc la fidélité, c'est le Saint-Esprit qui l'a produit en nous, qui est déjà en nous. C'est pourquoi nous les chrétiens, je répète, nous sommes appelés aussi fidèles. Nous avons la capacité de rester fidèles, non seulement dans les choses de Dieu, même dans la vie de chaque jour. Un politicien fidèle au principe de son pays, il va vivre pour les biens de son pays, soucieux de faire du bien aux autres, sachant qu'en volant l'argent de l'État, il est en train de punir quelque part un groupe de citoyens. C'est Et ça. en tant que chrétien, il refuse de céder à cette tentation parce qu'il reste fidèle à son Dieu et donc fidèle au texte qui dirige son pays. C'est ça. Alors, on va en venir maintenant à la douceur. Être doux. Être doux, Qu'est-ce être que doux. c'est? J'en profite pour dire que les Grecs n'aimaient jamais la douceur et l'humilité. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que la douceur et l'humilité qui sont chères aux chrétiens, chères aux enfants de Dieu, chères au peuple d'Israël, pour eux c'était un signe de faiblesse. Être doux. Parce qu'on pense qu'en étant doux, pour nous les hommes, on est efféminé. Ce qui n'est pas vrai. C'est mal comprendre la douceur. La douceur, vous voyez qu'après la douceur, c'est la maîtrise de soi. Oui. Parce qu'en fait, il y a une relation. Une personne douce, ce n'est pas une personne faible, mais c'est une personne qui choisit une solution qui apporte la paix à tout le monde. Même si au fond de lui, elle aurait souhaité faire autre chose, mais elle choisit les côtés qui montrent qu'il est fidèle à son Dieu. Et peut-être le côté moins blessant aussi. Le côté moins blessant,
parce qu'il cherche la paix. Oui. Donc pour moi, ce n'est pas un hasard que la fidélité, que la douceur vienne entre la fidélité et la maîtrise de soi. Oui. La personne douce veut rester fidèle à ses principes qu'elle a reconnus devant Dieu comme étant des principes fondamentaux, mais en même temps, au fond de lui, elle agit contre lui-même, contre elle-même en tant que personne, contre des sentiments qui le poussent parfois à faire des choses opposées à la volonté de Dieu. Par exemple, quelqu'un t'enflamme en colère. Oui. La personne qui n'est pas douce peut réagir aussi par des paroles méchantes, par des coups de poing, ou je ne sais pas, des injures. Mais la personne douce, quand bien même dans son cœur elle est blessée, mais elle manifeste une attitude pour promouvoir la paix. Est-ce que ce n'est pas une affaire de groupe sanguin quand on parle de douceur? Bon, Parce c'est qu'il vrai y a qu'il y a des gens qui sont Oui, d'un groupe sanguin vraiment très chaud. oui, c'est Et vrai à non qu'on parle pas de tempérament. de Nous avons des tempérament. tempéraments différents. Ça n'a rien à voir avec le tempérament. C'est de cette Le douceur dont il s'agit ici. Le Saint-Esprit, ce qu'il produit là-bas, c'est dont nous parlons comme fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le produit dans toutes les personnes qui sont ouvertes à lui. Amen. C'est comme ça que même un chrétien dont on peut prédire les comportements contraires à la douceur peut étonner les gens qu'il est devenu un chrétien doux. Parce que le Saint-Esprit produit cela indépendamment de nos tempéraments. C'est vrai que la manière de le manifester va différer, peuvent différer, mais la personne, là où le Saint-Esprit agit, il y aura toujours des points communs, même si les tempéraments avec les autres sont différents. Mais pasteur, vous êtes d'accord avec moi qu'une personne comme Paul qui a écrit justement Galates, le livre de Galates, n'était pas une personne douce parfois. Même dans tous ces livres, on sent une personne vraiment très dure, une personne un peu carrée, caractérielle. On n'a pas, à aucun moment on a vu en Paul cette douceur. Enfin, moi Ma sœur, personnellement. donc, je comprends. Mais je crois que je vous pose une question. Allez-y. Quand Jésus a fouetté les gens dans le temple, Non, là, il a changé. ah, vous comprenez? Vous comprenez que c'est comme dans le leadership. Oh, oui. Dans le leadership, il n'y a pas un seul style. Dans le leadership, il y a des moments où il faut être avec un fouet. Oui. Parce que certains comportements de certaines personnes, sans fouet, ne changera pas. Ce qui fait qu'on peut être un leader doux, bon, aimant la paix, mais il se rend compte que sans le fouet, les choses ne changeront pas. Pendant qu'il va utiliser le fouet, on peut dire qu'il n'est pas doux. Non, il a la douceur On en m'a lui. dit, mais tu as changé, comme en Côte d'Ivoire on le dit, mais tu es double face, tu nous as trompés. Non, évidemment, de l'extérieur, on croira qu'il y a deux faces. Oui. Mais c'est la même personne qui agit. D'accord. Mais qui utilise une autre approche pour être mieux compris. D'accord. Dans notre pays ici, avant que Kabila le père vienne, nous avons atteint un niveau tel que dans les taxis, il fallait 4 personnes derrière et 2 personnes à côté du chauffeur. D'accord. On était écrasés. Et dans les bus, excusez-moi de le dire, on était forcé de se croiser les jambes. Même avec des femmes qui ne sont pas votre épouse, vous vous croisez les jambes pour que les jambes entrent ici, là-bas, en fait qu'on soit bien serré et que les gens soient nombreux dans le bus. C'était bon? pénible. C'était une vie difficile. Très difficile. Vraiment, c'était frustrant. Mais rien ne se faisait au niveau de l'État pour que ça change. Et quand Kabila vient, parmi les premiers actes qu'il a posés, défendu d'amener 2 personnes dans les taxis devant, il faut une seule personne, défendu d'amener 5 personnes derrière, il faut 4 personnes, ou même 3. Et dans les bus, on a interdit ce système de se croiser les jambes. Parce que ça indisposait les femmes et les hommes qui se respectaient. Alors, cette dureté-là était nécessaire. Pour pouvoir circonscrire certains dégâts, certainement. Exactement. Oui. Vous comprenez que je ne peux pas dire si la personne elle-même était douce ou pas, mais je ne fais que parler d'un certain comportement exigé par des circonstances. Oui. En tant que leader, il y a des moments où les fouets, c'est la seule solution pour qu'il y ait des changements de mentalité. Il y a des changements de mentalité qui peuvent venir parce qu'on croit à des principes,
Parce que les gens choisissent de changer. Et d'autres changements, il faut fouetter, tout en étant doux. Comme vous l'avez pris cet exemple, Jésus a dû entrer un peu avec dureté dans le temple pour pouvoir chasser tous ceux qui faisaient des choses pas Alors bien qu'il dans était la maison du expert en temple. douceur. Oui. Oui. Alors, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Est-ce qu'il y a une relation entre la douceur et la tempérance et quelle est cette relation? Oui, c'est par la tempérance que la douceur peut se pratiquer réellement. D'accord. Cette maîtrise qu'on doit avoir sur soi. Nous avons tous les corps humains. Nous avons tous la chair à nous. Nous avons tous tendance à agir contre nous-mêmes, contre nos propres convictions. Le matin, on doit lire la Bible. On s'est fait une discipline de lire la Bible. Mais il fait froid, les draps est beau, les lits est succulent. C'est ça. Il faut quitter son lit pour rester fidèle à Dieu. On voit que tout s'attache. Donc, c'est la tempérance qui fera en sorte que je fasse des efforts contre moi-même pour que le moi ne puisse pas m'empêcher à atteindre les objectifs que Dieu a placés devant moi. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 9, je traite durement mon corps. Oui. Eh bien, le fait de traiter durement son corps, c'est l'exercice de la tempérance, de l'autodiscipline, qui est nécessaire dans notre vie en tant que chrétien. C'est ça. Il y a une relation entre la douceur et la tempérance. C'est par la tempérance que nous arrivons à maîtriser cette tendance de la chair en nous, de nous tirer vers le côté du mal. Et sans la tempérance, on ne peut pas exercer tous les fruits. Comme je l'avais dit la fois passée, que c'est merveilleux de voir que les soldats sont en ligne indienne. Oui. Devant, c'est l'amour, derrière, c'est la tempérance. La tempérance. Quand devant, tous les soldats regardent devant pour avancer, le militaire qui est à la fin doit avancer en reculant. Okay. Parce qu'il doit surveiller s'il n'y a pas un ennemi qui peut tirer sur les autres. C'est grâce à la tempérance que nous pouvons mener une vie chrétienne digne de son nom. C'est pour cela que tout chrétien a le devoir devant le Seigneur de laisser la tempérance déposée en lui par le Saint-Esprit de se manifester. L'autodiscipline. Que ce soit en termes de ce que nous mangeons, en termes de ce que nous buvons, en termes de nos paroles, en termes de nos instincts sexuels, en termes de tendance à nous venger. C'est la tempérance qui nous aide à dire non, 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 non. On laisse Dieu agir à notre place. On fait ce que Dieu a demandé. On fait ce que Dieu nous a demandé. D'accord. Alors, si vous nous prenons en marche, vous êtes à l'émission Éclairage et aujourd'hui, nous parlons de la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous terminons justement le grand thème qui est le fruit de l'esprit. Alors, Pasteur Sita, vous qui êtes notre consultant, avec vous, on a parlé de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et enfin la tempérance qui regroupe, qu'on a regroupé dans cette enveloppe qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire en tant que pasteur? Quelle conclusion on peut faire de tout ce que nous avons eu à traiter depuis déjà 3 semaines? Je crois que ce que je peux dire, d'abord, je peux m'adresser à mes collègues pasteurs. C'est un défi pour nous. Je nous encourage que dans nos églises, nous mettions beaucoup d'accent là-dessus. C'est une puissance qui peut attirer beaucoup de personnes vers le Seigneur, en voyant que dans une église, les gens recherchent à manifester le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. Dans mon église, je n'ai jamais réussi, mais ce n'est pas parce qu'on n'a jamais réussi dans un domaine qu'on doit s'interdire d'en parler. Nous devons nous encourager à cela. Jésus nous a demandé de former des disciples. C'est ça. Et un disciple, c'est un chrétien discipliné. Et la discipline fait partie du fruit du Saint-Esprit. Que dans nos églises, nos membres, nos frères et sœurs, nous tous, nous recherchons à être experts dans l'exercice du fruit du Saint-Esprit. C'est alors que les dons du Saint-Esprit que nous allons exercer pourront briller comme étant réellement des dons venant de Dieu pour donner gloire à Dieu. S'il y a des gens qui vont chez des féticheurs, chez des marabouts, des gens qui vont chez des occultistes, des voyants, des gens qui vont chez des magiciens,
c'est parce que parfois la puissance de Dieu ne se manifeste pas comme elle se doit dans nos églises. Et pour que la puissance de Dieu se manifeste réellement dans nos églises pour changer nos vies, la recherche des fruits du Saint-Esprit est non négociable. Que le Seigneur nous aide vraiment à revoir nos vies. Considérons Galates 5, 22 comme l'un des miroirs que Dieu nous offre dans la Bible. Que chaque jour nous puissions évaluer nos vies à la lumière de Galates 5, 22. Et si parmi vous qui nous avez suivis pendant tout ce temps sur ce thème, dans votre vie, il y a un manque d'un aspect du fruit du Saint-Esprit, je vous défie de rechercher la face de Dieu pour ces points-là. Et Dieu est capable de mettre en nous la capacité de manifester ce qu'il a déjà déposé en nous. Que le Seigneur nous aide à le rechercher davantage. Voilà ce que je peux dire. Et nous pouvons dire Amen. Amen, amen, amen. Alors, on sait que le pic de tout cela, c'est l'amour, puisque C'est même dans les 10 commandements, c'est également l'amour qui revient. Oui. Nous avons aussi besoin de manifester surtout l'amour, et c'est dans l'amour qu'on verra toutes ces choses, n'est-ce pas, pasteur? Amen. Oui, parce que nous avons dit que l'amour, c'est vraiment le meneur de tout. Le meneur de tout. Là où l'amour s'exerce, les autres aspects du fruit du Saint-Esprit sont présents. D'accord. Vous avez parlé aux dirigeants, aux leaders. Qu'en est-il? Et qu'est-ce que vous avez à dire aussi à nous qui recevons de vous quelque chose, nous les fidèles? Pour nous les fidèles, je demande, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes des fidèles du Seigneur, n'oublions pas que le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons des moyens de salut pour les autres. Non seulement par nos discours, mais d'abord par nos caractères, par nos comportements. Qui dit caractère, qui dit comportement, il dit, pour nous les chrétiens, le fruit du Saint-Esprit. Recherchons cela avec passion et nos vies deviendront des vies qui vont donner aux autres le goût de devenir enfants de Dieu. Et Jésus sera plus élevé par la qualité bonne de nos vies. Et nous serons des bons citoyens dans nos pays, chacun dans son milieu de travail ou d'études. Voilà les défis que je peux lancer à chacun de vous. Merci à vous, pasteur Sita Luemba, pour votre attention, pour tout ce que vous avez permis à notre téléspectateur de comprendre à travers cette émission Éclairage. Pendant 4 semaines, on a essayé de comprendre et de pouvoir entrer en profondeur de tout ce qui compose le fruit de l'esprit. On vous dit merci vraiment d'avoir répondu à notre appel, de nous avoir soutenus pour cette émission. Merci. Nous prions vraiment que le Seigneur visite votre vie, votre famille et bien sûr vos activités à l'église. D'accord. Voilà, ce sera donc la fin de cette émission. Éclairage, nous avons pu parler du fruit de l'esprit avec le pasteur Sita Luemba. Nous avons eu beaucoup de plaisir vraiment à feuilleter les pages du fruit de l'esprit. Que Dieu vous bénisse et surtout, manifestons ce fruit pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.